Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir en studio Lucas Lauzon, un élève de l'école élémentaire catholique Paul VI. Comment ça va, mon cher Lucas? Ça va bien, ça va bien toi, Marius? Ça va super bien. Écoute, ça me fait tellement plaisir qu'on ait trouvé du temps à l'horaire pour que je puisse finalement jaser avec toi. Oui. T'es le fils d'un de mes anciens collègues, Phil. Puis quand j'ai su que tu avais une chaîne YouTube qui parlait de littérature, qui parlait de tes passions, puis que je t'ai vu t'exprimer, j'ai dit « Ah, mon Dieu! » J'ai dit « C'est fascinant. » J'étais tellement fier de voir ça. La dernière fois que je t'avais vu, je pense que t'étais bébé là, dans le gymnase. Fait que là, tu as grandi. Comment ça va à l'école en ce début d'année scolaire, là, au mois d'octobre, là, au moment où on enregistre ça, là, mais comment ça va? Moi, ça va très bien. Écoute, des nouvelles affaires cette année, un nouveau professeur, quelques élèves qui se rajoutent, puis vraiment, je trouve qu'on est une belle classe, là, puis fait que ça va bien. Puis toi, dans le studio, ça marche bien, les affaires? Ben oui, ça va super bien là, en studio. On s'amuse, on crée des choses. On essaie d'aider les gens le plus possible pour donner de l'espoir, mais aussi donner des moyens concrets pour que les gens puissent faire avancer les choses, quels que soient leurs objectifs là, dans leur milieu. Fait que, c'est un peu ça, là, l'élan en arrière de ce qu'on fait. Là, ouais. Fait que toi, tu as une chaîne YouTube, puis ça s'appelle « Lecture au pluriel en lumière ». Et quand j'ai vu le titre de ça, je me suis dit « Wow, c'est brillant, ça va avec le thème lumière ». Qu'est-ce qui t'a amené d'abord à découvrir ou à développer cet amour de la lecture-là? C'est que moi, depuis que je suis tout petit, en fait, mes parents m'ont toujours initié à ça. Depuis que je suis petit, ils me faisaient découvrir les images, en fait, des livres et tout. Puis quand j'ai eu le potentiel de le faire, j'ai commencé à lire. Donc, j'ai lu, puis c'est vraiment comme ça, c'est devenu une passion pour moi, lire, puis je lis encore aujourd'hui. Fait que j'aime toujours ça lire, puis je trouve que c'est un bon passe-temps. Je trouve vraiment que ça nous permet de nous... Vraiment un bon passe-temps pour nous déconnecter d'ailleurs, du quotidien, puis vraiment de se focusser sur ce que tu es en train de faire là. T'es dans ta bulle, t'es vraiment... c'est ton moment à toi, là. C'est pour ça que j'aime ça, lire. Ah oui, la puissance de l'imaginaire. Oui, c'est ça. Puis là, je connais pas les nouveautés en littérature jeunesse. Puis on n'a pas grandi à la même époque. Donc, je serais curieux de savoir c'est quoi des bons livres que tu as lus, là, qui ont vraiment activé ton image. Quand tu es dans ta bulle, là, tu penses à un bon livre. Là, y en a-tu des livres que tu voudrais nous présenter? Là? Moi, un des premiers livres que j'ai présenté sur ma chaîne, ça s'appelle Le voleur de sandwich. OK. Et ça, c'est un livre que j'ai toujours aimé. C'est un livre que, vraiment, dès que je l'ai lu, à un moment donné, je pense que je le lisais à chaque soir pour m'endormir. Vraiment, ça a toujours été un livre que j'adorais beaucoup. Que j'adore encore. Puis, ça parle d'une histoire d'un petit garçon qui... la vie est belle, puis à un moment donné, il commence à se faire voler ses sandwichs. Oh. Puis là, il regarde tous les élèves dans sa classe, tous les élèves qui pourraient être suspects. Ouais. Puis il voit rien. Puis là, en tout cas, c'est vraiment... Il enquête là-dessus, puis à la fin, il découvre c'est qui, puis... OK. Fait que là, tu nous gardes le punch. Ouais, c'est ça. Je vais pas révéler l'histoire au cas où. OK. Mais ouais, j'ai vraiment cette histoire-là. Sinon, j'aime beaucoup la série de Dominique Demers, la série Alexis. OK. Moi, cette série-là, j'ai découvert ça à l'école. Vraiment, c'était parce que nous on fait des périodes de lecture à la bibliothèque. Et puis, j'avais vu, parce que l'année passée, ou 2 ans passés, on avait lu un livre de Dominique Demers qui s'appelait... c'était pas de la série Alexis, mais c'était un autre livre qui s'appelle... ça parle d'une professeure... je me souviens plus du titre exactement, mais ça parle d'une professeure étrange qui arrive, qui remplace une remplaçante. Puis les élèves la trouvent bizarre, vraiment. C'est vraiment...
les élèves la trouvent vraiment bizarre. Elle parle à une roche. Vraiment, c'est vraiment bizarre. Ouais. Puis là, à la fin, quand que parce que là, ça fait toute une histoire avec ça. Puis que là, le directeur, il aime pas ça. Les autres professeurs, ils la trouvent bizarre. Ils l'aiment pas. Fait que là, à un moment donné, elle doit partir. Puis les élèves sont vraiment tristes. Fait puis il y a une bonne série avec ça. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça savoir vraiment plus sur Dominique Demers. Je la connaissais déjà un petit peu. J'avais déjà lu sur elle ou entendu parler. Mais, puis là, j'étais allée à la bibliothèque, puis j'ai vu cette série-là d'Alexis. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer ça. Puis j'ai essayé, puis j'ai capoté là-dessus. C'est vraiment... c'est plein d'histoires. Je pense qu'il y a 6 livres à peu près, là, sur cette série-là. Puis Alexis, c'est qui? Alexis, c'est vraiment un petit garçon dans une classe. Je pense que les années varient en fonction des livres. OK. Mais vraiment, il est à l'école, puis lui, il y a plein d'affaires qui lui arrivent. Il y a Alexis Valentine Picoté, Alexis Roméo Lebeau, Alexis Léon Maigrichon. Puis ces histoires-là, c'est cool parce qu'on les lit en classe maintenant en 6e année. OK. On les lit. Maintenant, mon professeur, il a dit, il aime beaucoup cette série-là aussi. Puis cette année, on a commencé à les lire. Ça fait déjà, je pense, 2 ou 3 qu'on lit. Mais ouais, fait que c'est ça, cette série-là, c'est vraiment une série que j'aime aussi. Wow! Fait que ça veut dire, si je fais des déductions, là, c'est qu'en plus de tes travaux scolaires, la lecture pour toi, c'est pas juste du travail, c'est de la détente. C'est partir dans ton univers. C'est ça. Puis là, tu t'es dit à un moment donné, lecture, YouTube, faire des vidéos. Comment ça t'est venu, cette idée-là de dire « Hey, sais-tu quoi? J'aime la lecture puis je veux partager avec les autres ma passion. » En fait, tout a commencé il y a 2 ans, quasiment 3 ans, qui va faire en février qui s'en vient. Puis, c'est que j'avais une amie qui avait commencé un projet comme ça. Puis, moi, je me suis dit, j'aime la lecture. J'aime beaucoup présenter aussi, comme les communications orales en classe. J'aime vraiment ajouter l'esthétique, faire mes recherches, ajouter ma touche personnelle, vraiment comme ajouter ce que j'aime, puis pouvoir présenter ça devant tout le monde. Je suis pas... même j'ai des amis qui me disent « Hey, je sais pas comment tu fais, moi je serais gênée d'aller en avant, parler. » L'année passée, j'ai fait j'ai annoncé les rénovations de mon école. J'ai aussi fermé les rénovations. Donc, j'aime vraiment ça présenter. Puis, j'aime ça lire. Donc, là, je me suis dit, là, ce serait un super bon moyen de faire les deux. Ben oui. Donc, c'est là que j'ai demandé à mes parents pour avoir un projet comme ça. Puis, on en a discuté. Puis, on a dit, la lecture, c'est un très bon sujet. On va commencer ça. Puis, je pense que ça a vraiment bien fonctionné jusqu'à maintenant. Là. C'est certain. Tu as 87 vidéos, à moins que je me trompe. La dernière fois que j'ai regardé, tu étais rendu à 87 vidéos, tout près de tes 300 abonnés. C'est quand même remarquable. Ça veut dire que c'est pas juste une idée qui t'est venue une fois puis que tu te dis « OK, je laisse... » Tu sais, 87, ça te demande quand même un investissement. Fait que t'aimes lire pour t'informer, t'aimes communiquer pour informer les autres. Fait que la communication au sens large, ça pourrait ressembler à quoi pour les gens qui s'intéressent, là, ton processus avant, pendant et après pour créer une vidéo? Comment tu te prépares? Comment tu la tournes? Puis c'est quoi la procédure pour la mettre en ligne? Là? Comment tu t'y prends pour faire ça? En fait, il y a tout un processus. Il y a des vidéos qui durent vraiment longtemps. Parce que c'est vraiment toute c'est plein d'affaires puis qui durent beaucoup de temps pour une vidéo qui peut durer quelques minutes. Oui. Puis, donc en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé ça cette année, c'est que j'ai planifié tout. Parce que moi, ce que je fais, en fait, c'est que je fais à peu près deux vidéos par mois. Okay. Donc, c'est pas obligé d'être... Parce que moi, à cause que j'étais en 6e année, et puis l'année passée en 5e année, il y a d'autres responsabilités avec ça qui s'en vient. J'ai commencé la gymnastique compétitive aussi cette année. Okay. Donc, vraiment, d'autres projets, d'autres
responsabilités qui s'en viennent cette année. Puis, donc, j'ai diminué mon volume. OK. Avant, je faisais vraiment une par semaine. OK. Mais là, je me suis dit, c'est un peu trop. Je peux pas vraiment m'occuper de tout ça, plus tout ce qu'il y a à l'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué mon volume. Puis là, c'est rendu 2 fois par mois. C'est ça. Et puis... c'est quand même tout près de 24 vidéos par année. Là. Ouais, si on y va à la 26 là, aux 2 semaines, là, c'est quand même beaucoup quand même. Oui. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que je planifiais tous les livres que j'allais présenter. J'ai commencé ça cette année. Mon père, il s'est dit, pourquoi on ferait pas ça? Après ça, t'as plus rien à faire. Juste, on écrit les textes, puis tu présentes, puis on fait le montage, puis on pose ça. Plus besoin de se casser la tête à choisir des livres à la dernière minute. Donc, on a fait ça. Puis, là, c'est le prochain livre qui s'en vient, c'est pas mal le thriller horror qui s'en vient là, pour l'Halloween. Halloween, ben oui. Mais je vous dirai pas tout, là, mais en tout cas. Donc, et puis, pour que ça marche une vidéo, c'est vraiment, parce que si tu y vas à l'improvise, ça peut marcher. Mais je trouve que t'es moins préparé. Donc, quand tu arrives pour filmer la vidéo, si tu as des projets comme la dernière vidéo que j'ai faite, je suis allée au Parc national d'Oka pour la filmer. Et puis, celle-là qu'on te voit en forêt, là. Oui, c'est ça, la dernière que j'ai faite. Et ça, c'était vraiment plané. Donc, quand faut vraiment... moi, c'était plané, donc on s'est rendu là-bas. Puis là, faudrait avoir de l'équipement aussi. Moi, j'ai des micros pour pouvoir mieux entendre avec tout ça. Ouais. Donc, un peu de budget là-dedans, ça peut rajouter vraiment la qualité du son. La qualité du son, toute la qualité pour la vidéo. Puis, après ça, il y a les textes qui viennent. Donc, moi, puis c'est vraiment un projet, c'est mon projet, mais mes parents m'aident là-dedans. Okay. Donc, mon père s'occupe vraiment des textes. Que je l'aide des fois un petit peu pour ça, rajouter un petit peu qu'est-ce que j'aimerais dire. Ta touche personnelle. Ma touche personnelle, c'est ça, rajouter un peu moi, en fait. Puis, ma mère, elle s'occupe du montage en fin de vidéo, de l'editing en anglais. Là. Les clics. Ouais, c'est ça. Clic. Ça. Fait que j'aime beaucoup ça, l'aider avec ça. Je trouve le monde de vraiment... éditer le monde du cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi. Ouais, Puis, je trouve ça vraiment cool. C'est tout un univers. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve ça vraiment cool. Puis, après ça, fait qu'il y a toute une procédure avec les réseaux sociaux aussi, là, puis tout ça, avec YouTube, tout ça. Toute la mise en ligne, c'est ça, la mise en ligne, la diffusion. Donc, quand tu regardes le travail d'editing, avant de dire, OK, il est prêt pour la publication, c'est quoi tes critères à toi? Qu'est-ce que tu regardes pour vérifier si la vidéo est prête à être publiée? Là? Tu tiens compte de quoi quand tu la regardes? Là? Ouais, déjà, quand que tu mets... en fait, c'est que l'editing, c'est vraiment plusieurs vidéos qui se mettent ensemble pour former une grande vidéo, vraiment un montage. Et puis là, donc, il y a plusieurs séquences à filmer, plusieurs textes. Et puis, tu mets tout ça dans... moi, j'utilise l'application InShot. OK. Donc, c'est vraiment, je trouve, parfait pour ça. C'est, en plus, si on veut vraiment avoir le surplus, c'est pas si cher que ça. OK. Donc, vraiment, j'utilise InShot. Tu veux dire quoi par surplus? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a des options payantes ou il y a oui, plus c'est ça, de fonctionnalités? Il y a plus de fonctionnalités si on paye. Pour l'editing. Oui, c'est ça, pour l'editing. C'est vraiment pas si cher que ça, honnêtement, pour longtemps. Puis, donc, c'est vraiment, tu mets tout ça dans ces applications d'editing-là. Puis, ça va déjà te faire un petit montage. Il n'y aura rien vraiment de gros, ça va tout mettre les vidéos ensemble. Okay. Là, vraiment, moi, j'ajoute des transitions à chaque fin
fin de séquence, de séquence, c'est ça, dans le fond. Ouais. Puis, ce qui ajoute, je trouve, un peu d'esthétique, puis je trouve ça du dynamisme aussi. Du dynamisme, Ouais. puis ça... aussi, ce qui est bon, c'est... des fois, quand que tu pars, mettons, quand moi je dis... je présente l'auteur, l'illustrateur, ben peut-être rajouter des fois des photos de ces personnes-là. OK, pendant Comme que tu parles. c'est ça, pendant que je parle. OK. Ça, c'est encore tout dans l'editing, Ah le ouais. montage. Donc, vraiment, rajouter des informations en surplus si j'ai pas tout dit, en fait. Oui. Des fois, ça peut arriver. Mais moi, j'aime aussi ajouter de la musique en fond. OK. Donc, Fait que ça fait quand même beaucoup de ça fait quand décisions, même puis c'est des couches de choses à regarder. à regarder. Oui. Beaucoup de... d'editing, en fait. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment... on met tout ça, tu édites comme tu veux. Fait que moi, c'est pas mal ça que j'aime, tu sais. Du montage, en fait. Mm-hmm. J'aime vraiment, je trouve ça vraiment cool que tu peux ajouter tout ça, toutes ces fonctionnalités-là. C'est très créatif. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc, pour moi, ça, c'est, je pense, ce qui ferait d'une bonne vidéo. Je dirais pas que le reste, ce serait pas une bonne vidéo. Une bonne vidéo, c'est comment toi, tu le sens. C'est ça. C'est ça. Si t'es satisfait du Si t'es rendu. satisfait du rendu, c'est ça une bonne vidéo. OK. Puis il y en a qui vont dire « Ah, mais ça, c'est une bonne vidéo. » Moi, je pourrais dire « Ben, j'aime moins ça. » Mais en tout cas, c'est vraiment... Moi, ça serait ça. Les goûts, c'est pas à discuter. Puis dans le fond, toi, tu fais ça généreusement. Ouais. J'ai le goût de te poser la question, c'est quoi l'intention derrière cette chaîne YouTube-là? Parce qu'il y a comme ta passion, mais tu as comme une intention. Qu'est-ce qui fait que tu continues malgré ton horaire qui devient de plus en plus chargé avec autre chose? Tu dis, OK, je réduis le volume, mais je veux quand même continuer. C'est quoi l'intention? Rendu à 87 vidéos derrière la cravate, là. Ben, comme j'ai dit tantôt, j'aime ça présenter, j'aime ça lire. Puis, vraiment, mon intention là-dedans, c'est surtout comment je peux dire ça? Vraiment inciter les gens à lire plus. OK. Parce que, dernièrement, la lecture, je trouve que ça disparaît un petit peu. Avec vraiment les cellulaires et tout ça, je trouve que ça disparaît un petit peu, puis ça manque d'imagination. OK. Donc, moi, j'aime ça, faire ça pour pouvoir aller inciter les gens à lire, pour qu'eux autres aussi, ils peuvent se plonger dans cet imaginaire-là de moi, en fait. Puis Fait que c'est ça, vraiment, j'aimerais ça inciter les gens à lire plus. Puis... Moins sur l'écran, moins de l'information, mais plus de l'imaginaire, du littéraire. Puis vous allez dire peut-être, mais toi, tu fais du contenu sur les réseaux, c'est ça, mais tu nous dis ça en même temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je fais du contenu sur les réseaux, mais j'essaie de me modérer le plus possible pour pouvoir vraiment faire du bon contenu. Puis, donc, vraiment, c'est ça. J'aimerais ça. Puis, c'est correct, là, des fois. Là, tu peux flâner sur ton ciel, puis des affaires comme ça. Mais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, j'aimerais ça inciter à lire plus. Que les gens fassent de la place dans leur vie. Dans leur vie pour la lecture. Pour cet aspect-là. Pour cette passion-là, finalement. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, OK. J'aime encore ça. Puis là, les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question, OK, Lucas, je veux faire du temps pour ça. Qu'est-ce que je vais gagner de ça? Ça va être quoi une retombée? Qu'est-ce que je vais obtenir si je fais du temps selon ton expérience à toi, là? Qu'est-ce que tu souhaites? Dans le fond, tu souhaites que les gens vivent un peu ce que toi, tu vis parce que tu lis, là, tu sais? C'est quoi ça, l'avantage de lire de l'imaginaire, pas juste ce qu'il y a sur mon cell? Ben, en fait, c'est que moi, ce que je tire de ça, moi, c'est que quand je lis, vraiment, je me focus là-dessus. Je lis, puis j'essaie de m'imaginer des images à moi. Des images que... Puis ça te rapporte juste du fun, relaxé. Vraiment, je trouve que lire, c'est vraiment quelque chose qui est formidable parce que, dans le fond, tu te dis, ben elle ou lui, elle a fait cette œuvre-là. Ouais. Puis moi, je suis en train de lire cette œuvre-là, puis c'est vraiment le fun. Puis elle a pensé à ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'elle a fait. Les images sont magnifiques et tout.
Puis, ben, dans le fond, c'est vraiment... Tu tires de ça que ça va rien t'apporter de comme monétaire ou quelque chose. Non. Mais ça va vraiment juste t'apporter du bien. Juste du fun, de pouvoir relaxer devant quelque chose qui va te faire imaginer toutes sortes d'affaires. Puis vraiment, c'est pas mal ça, là. OK. Ben, c'est super. Écoute, c'est le fun d'écouter tes mots. Puis ta passion pour la lecture transparaît là, avec les mots que tu choisis de nous partager. Je sais pas si on le voit à l'écran, mais tu as choisi de porter aussi aujourd'hui ton T-shirt avec ton beau logo. Veux-tu nous expliquer un peu ce qu'on peut voir là-dessus, là? Ça veut dire quoi pour toi? Ben, en fait, ce chandail-là, c'est vraiment... c'était censé... Je l'ai eu avant ma fête, OK. qui était pendant l'été. Puis, on l'a fait créer au Carrefour Laval. OK. Et ça, c'est... là-dedans, il y a un magasin, finalement, qui s'appelle T-Shirt Time, pour imprimer des choses sur des t-shirts. Okay. Donc, on est allé là. Ma mère a fait imprimer ça. Puis vraiment, ce logo-là, c'est le logo de ma chaîne. Puis, ça veut vraiment dire, c'est un livre avec des étoiles qui en sortent. Puis, donc, lecture en lumière. Oui, elle et elle. Et puis, il y a elle et elle. Elle et elle, c'est lecture en lumière, mais également Lucas Lauzon, qui est moi. Donc, on s'est dit vraiment, c'est vraiment parfait. C'est parfait, certain. Puis, on a des lunettes. Donc, on a des lunettes. Puis, ça, c'est vraiment, c'est un peu pour me représenter, si tu veux. C'est vraiment pour me représenter. Puis, on a ajouté un petit peu de design avec ça. Puis, vraiment, donc, ça fait vraiment... Je trouve ça... je trouve ça vraiment beau, comment on a fait ça. Puis, en fait, c'est ça. Ce logo-là veut signifier tout ça. Donc, ça te représente bien? Ça me représente bien, je trouve. Oui, mais c'est le fun. C'est vraiment le fun. Tu es rendu avec un T-shirt avec ton image de marque. Là, c'est c'est fascinant. Tu te sens mise en avant-plan quand tu as ça. Là. Vraiment, c'est ça, c'est valorisant. Tu te sens fier, là, valorisant. Ben oui. Tu as de quoi être fier, certainement. Ouais. C'est ta directrice adjointe qui m'a parlé de toi au début, qui a initié ce contact-là, qui a dit hey, « il faudrait que tu reviennes rencontrer Lucas. » Puis j'étais allé à l'école te rencontrer, on s'est parlé. Là, je ne sais pas si tu te souviens, au deuxième étage. Oui. Puis, il y a un événement qui s'en vient. Et puis, quand j'ai vu le nom de ta chaîne YouTube, Lecture en lumière, le nom de l'événement qui va avoir lieu le 25 octobre, pour nous, c'est « Cette lumière en nous », qui est dans le fond la lumière intérieure. Ça me fait penser un peu aux brillants qui sortent de ton livre. Dans le fond, il y a une lumière qui veut jaillir. Puis c'est un peu ça que je trouvais à t'écouter parler. C'est un petit peu comme si tu laisses briller ta passion pour la lecture avec ta chaîne YouTube. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'amener les gens en éducation à reconnaître l'importance de laisser briller leur lumière dans les écoles, d'amener les enfants à trouver la leur puis de la partager. Fait que je sais pas, pour toi, comment tu vois ça à l'école? Tantôt, tu as dit on a un beau groupe cette année. On a une belle classe. C'est quoi une belle classe pour Lucas? Dans ton expérience à toi, là? Ben, pour moi, une belle classe, c'est vraiment du monde qui se respecte. En premier, c'est vraiment ça. Okay. C'est du monde qui se respecte, qui peuvent s'entraider, qui peuvent vraiment se communiquer entre eux autres. Vraiment, c'est quelque chose comme ça. C'est vraiment... C'est comme de l'amitié, en fait. Et de l'amitié, c'est vraiment deux personnes ou un groupe de personnes qui se partagent des affaires, des secrets, des critiques, des affaires comme ça. Puis c'est vraiment tout ça, mais en groupe. Donc vraiment, c'est ça, mais en groupe, donc une classe. Puis vraiment, c'est aussi de laisser briller l'autre personne. Puis des fois, l'autre personne va te laisser briller à ton tour. Mm-hmm. Donc, vraiment, c'est de laisser l'autre personne dire « OK, toi, tu peux faire ça, t'es vraiment bon dans ces domaines-là. Mm-hmm. » Puis vraiment, de pouvoir vraiment communiquer, partager toutes ces affaires-là.
Puis si tout le monde peut faire ça, ça va être vraiment quelque chose de merveilleux. Ça va être vraiment c'est beau. génial. Puis tout le monde va pouvoir briller. Puis... Ben oui. Toi, dans ton expérience scolaire, puis dans ce que tu vois chez les autres, dans les classes que dans lesquelles tu as fait partie, tu as grandi, qu'est-ce qui permet aux enfants de trouver leur lumière, dans le fond? De trouver on est bon dans quoi? Toi, tu es en train de découvrir qui tu es, tu as de la gymnastique, tu aimes la lecture, tu n'as pas fini de grandir. Mais avec l'expérience qu'on vit à l'école, qu'est-ce qui nous permet de découvrir un peu nos talents à travers nos expériences? Qu'est-ce qui facilite ça? Mais je dirais d'essayer. Essayer? Essayer. OK. Si tu restes là, ben vraiment, tu restes là, tu sors pas de chez toi, tu fais rien qui pourrait comme... Parce que on se dit, mais j'ai fait cette erreur-là, de faire ça, puis tout, mais les erreurs, ça se transforme tout le temps en apprentissage. Pour moi, on lâche jamais d'apprendre. Qu'on soit bébé, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, qu'on soit plus âgé, on n'arrête jamais d'apprendre dans la vie. Puis c'est ce qui nous permet de, ben vraiment, c'est ça qui nous permet de découvrir ce qu'on aime, dans le fond. D'essayer. Si t'oses, puis tu fais une gaffe ou quelque chose, ben, au moins tu vas avoir appris que ça, c'est quelque chose de pas bien à faire. Ou vraiment, c'est d'essayer. Ou qui fonctionne moins. Ou qui fonctionne moins. Ben ouais. Ce sport-là, j'aime moins ça. Mettons, le baseball, ça, j'aime vraiment ça. Le baseball, c'est un sport qui me passionne. Le volleyball, j'aime moins ça. Comme ça, c'est un exemple. Là. Ouais. Mais c'est vraiment d'essayer plusieurs affaires. Puis comme ça, tu vas pouvoir savoir où te diriger, comment tu veux faire ça, comment tu veux faire les choses. Vraiment, essayer, je dirais que ce serait la meilleure affaire que je peux dire. OK. Ça t'est-tu déjà arrivé d'essayer quelque chose de nouveau? Au début, tu pensais que tu n'aimais pas tant, mais qu'au fil du temps, tu as découvert que finalement, sais-tu quoi? J'aime ça. Ça t'est déjà arrivé de changer d'idée par rapport à quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas, là, quand tu essaies des nouvelles choses? Justement, la gymnastique compétitive. Pas vrai? Oui. OK. Je pensais vraiment pas que j'allais aimer ça à un point de même. Puis, vraiment, c'est dans ma période d'essai que j'ai réalisé, OK, ouais, c'est vraiment le fun de faire ça. Là. J'aime ça. Là. Puis, fait que je suis vraiment prêt. Je donne mon maximum à chaque fois. Puis, fait que, ouais, justement, la gymnastique, je pensais vraiment pas que j'allais aimer ça. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Puis, même mes parents me l'ont dit, hey, t'as vraiment l'air d'avoir du fun quand tu fais ça. Puis, vraiment, donc, ouais. Sur quoi tu travailles dernièrement? Moi, je ne connais pas vraiment la gymnastique tant que ça. Mais y a-tu quelque chose, des gestes en particulier sur lesquels tu es en train de travailler pour progresser avec ça? C'est que la gymnastique, il y a plusieurs appareils. Okay. Donc, en fait, il y a le saut, les instruments d'arçon, il y a la barre fixe, les barres parallèles. Okay. Aux barres parallèles, nous, ce qu'on fait, on fait du conditionnement physique. J'aime vraiment ça, faire ça. Aux instruments d'arçon, c'est, je sais pas si c'est quoi, cheval d'arçon, champignon d'arçon, un petit peu. Là, je me fie un peu à ce que j'ai vu aux Olympiques cet été. Oui, c'est ça, puis il y a le petit tremplin, puis puis tu peux... c'est ça. Comme deux puis poignées. Là, il y a deux poignées, puis là, on fait plein de moves là-dessus. Ça doit être exigeant physiquement, juste de rester en place. Oui, c'est ça. Nous, on travaille plus sur le champignon d'arçon pour ensuite aller au cheval. Mais ouais, c'est ça en ce moment. Après ça, il y a le saut. Donc, le saut, c'est un tremplin avec une genre de plateforme en hauteur. Puis, tu mets... En fait, tu cours, tu sautes sur le tremplin, tu mets tes mains, puis tu fais des vrilles, vraiment plein d'affaires comme ça. Il y a aussi le sol, en fait. On travaille au sol, les routines au sol, tout ça. Puis, la barre fixe. Donc, il y a plein de mouvements, en fait. Il y a des... Nous, on appelle ça des soleils. C'est vraiment, tu te prends en barre fixe, puis tu fais... tu tournes. Oui. Puis, il y a des sorties, puis des affaires comme ça. En tout cas,
c'est vraiment, je trouve ça vraiment le fun. Fait que Puis, là, t'as essayé là, tous ces j'ai appareils jusqu'à essayé date? pas mal tous ces appareils-là. Wow! J'ai pas encore tout le matériel pour Ok. comme des accessoires pour tout faire comme il faut, mais ça vraiment j'aime ça. Puis c'est quelque chose que j'aime bien, ouais. OK. Ben, c'est fascinant, vraiment. Content pour toi. Fait que t'as changé d'idée au début, pas certain, puis là, t'as comme développé l'amour pour, puis Ouais. le désir d'être discipliné, parce que c'est pas... ça demande du travail quand même, de progresser, Ouais. j'imagine, là, physiquement, là, pour faire tout ça. Wow! Je sais pas si, concernant l'école, puis ce qu'on fait dans les écoles pour amener les gens à découvrir leur talent, toi, ton invitation, c'était, il faut essayer. Puis pour essayer, il faut avoir la chance d'essayer. Fait qu'il faut qu'il y ait une place dans l'horaire où on peut essayer certaines choses. Si tu avais un message ou une invitation pour les gens qui nous regardent ou qui vont écouter notre entretien, que ce soit des enfants ou des adultes, qu'est-ce que l'école peut faire pour créer cet espace-là où les gens se sentent à l'aise pour s'essayer? Qu'est-ce qui crée les conditions là, propices pour que les gens se disent « Hey, sais-tu quoi? Je me sens à l'aise pour essayer des choses. » Donc toi, Marius, tu parles des écoles. Qu'est-ce qu'on... École, dans une classe, dans une école, dans ce que les idées que tu as là. OK. Ben, dans le fond, pour l'école, vraiment, admettons, moi, j'ai des clubs à l'école. Donc, OK? le club, l'année passée, il y avait un club de lecture, OK. club de robotique, des choses comme ça. Il y a aussi... Ben, c'est important, ces choses-là. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ces Donc, choses-là vraiment, qui ce sont que en je dehors nomme, de la classe aussi. c'est ce Là. qui est en dehors OK. de l'école, Ouais. de vraiment dans la classe. Ce qui paraît pas au bulletin. C'est ça, ce qui paraît pas au bulletin, puis des Ouais, affaires comme ouais. ça. C'est vraiment important de sortir un peu de l'ordinaire, de OK. pouvoir... Puis là, je parle juste des sports, mais Ouais. il y a d'autres affaires comme vraiment club de lecture, comme j'ai mentionné tantôt, Mhm. robotique. Vraiment, donc il y a plein d'affaires qu'on peut ajouter. Puis même que nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une petite boîte, dans le fond, puis avec des petits papiers, puis tu peux écrire des idées. Tu les mets dans cette boîte-là, puis à un certain nombre de temps, de jours, en fait, on va regarder, puis on va voir les idées. Puis, ben, on va pouvoir voir, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est correct. On va voir ce qu'on pourra faire avec, puis des choses comme ça. Fait que vraiment, il y a ça. On avait le club de basketball, club de volleyball, club de soccer, le OK. des tournois, en fait. Mhm. Le tournoi de soccer s'est passé dernièrement. Moi, je me suis mis dans le club de volleyball et de basketball. OK. Donc, vraiment, je pense que c'est mes deux sports préférés, là, OK. avec la gymnastique. Puis, donc, vraiment, c'est ça. Puis, il faudrait que l'école, si on n'a pas ces choses-là dans l'école, ben vraiment, proposer ça à tes enseignants, à ton directeur, ta directrice adjointe, ton directeur adjoint. OK. Vraiment, de dire ça. De mettre les clubs en place, puis de s'impliquer aussi. Là. C'est ça, puis de s'impliquer. Vraiment, si tu as des idées, ben je vous encourage à partager ça avec vos professeurs, dans le fond. Ben oui. Ou avec, en tout cas, le monde, les gens qui travaillent à l'école. Puis, ben, si ils trouvent ça une bonne idée, ben, ça va tout se mettre en place. Puis, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils acceptent des affaires comme ça. Ah, absolument. Donc, absolument. ouais. Ben oui. Ben oui, habituellement, Donc, les gens reconnaissent vraiment, l'importance de ces choses-là. Ouais. Ouais. Pour ce qui est à la maison, OK. ben, c'est encore là de vraiment, pour ce qui est ailleurs ou à la maison, c'est vraiment, ben, de partager ses idées aussi. C'est vraiment la même chose. Tu partages tes idées à tes parents, des collègues, des amis, puis vous pouvez tout mettre ça en place. Si, admettons, je dis que moi, j'aime la pêche, puis je veux faire... que j'ai découvert cette passion-là pour la pêche, puis que je veux vendre des objets de pêche. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais partager ça à mes parents, à mes amis, puis on va dire, ce serait le fun de faire ça, tout rédiger les prix ensemble, puis vraiment, c'est vraiment tous des petits projets comme ça que tu peux partager avec des gens, puis ça va tout se mettre en place, probablement. Puis,
tu vas avoir la chance d'essayer ça, puis vraiment, ça va... Si t'aimes ça, ben c'est comme ça que tu découvres que t'aimes ces affaires-là. C'est important de chercher, de s'investir. De chercher, ouais. Puis là-dedans, on se découvre. Ouais, c'est ça. On découvre nos talents, nos forces. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu penses à ça des fois, mais des fois, on pense à l'avenir puis à nos rêves. Je ne sais pas à l'âge que tu as présentement, si tu en as des rêves, mais si tu as le goût de nous partager quelque chose, un rêve qui n'est pas obligé d'avoir rapport avec l'école, mais pour toi, présentement, avec où tu es, là, ça serait quoi un rêve que tu as? Là? Tu disais, moi, plus tard, là, ou peut-être pas si loin, là, je rêve de ça. Là. Ça serait quoi pour toi? Ben, comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup le monde du cinéma. Okay. Donc, je planifie. J'aimerais ça, peut-être, m'aventurer dans le cinéma plus tard. Donc, faire des films, des séries télévisées. J'aime beaucoup aussi faire du doublage. Okay. Des voix, là, j'ai toujours aimé ça, vraiment. Le doublage, je vois plein de monde qui font ça, comme Julien Châtelet, c'est un exemple. Lui, il a fait plusieurs voix, dont il a lu des romans, en fait. Nous, on fait un balado en ce moment, puis ça va être mis sur les applications. Puis, ben en fait, c'est ça qu'il fait, en fait. Lui, ce qu'il fait, c'est que moi puis mon père, on lit un livre en ce moment qui s'appelle Salem de Stephen King, dans le fond. Puis, le narrateur qui lit l'histoire, donc nous, on la lit pas, on se la fait lire par un narrateur. Puis, c'est Julien Châtelet. Donc, puis il a fait du doublage dans plusieurs émissions, plein d'affaires comme ça. Donc, j'aime vraiment ça, le doublage. Mais le cinéma, vraiment, c'est toujours quelque chose... Home Alone, je m'inspire beaucoup de Macaulay Culkin. Ouais. Vraiment, lui, c'est ce petit garçon-là qui reste seul à la maison. C'est vraiment... J'ai trouvé ça formidable. Puis son rôle qu'il joue, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Parce qu'il était plus jeune que moi, si je me trompe pas, quand il a tourné ce film-là. Puis tout, apprendre les textes, puis tout. Je crois que j'ai le potentiel de le faire. Puis... Certainement. Ben, merci. Puis, dans le fond, j'aimerais vraiment ça, faire ça. Puis, comme la technologie aussi, c'est vraiment quelque chose que... Le cinéma, j'ai toujours aimé ça. Mon père aussi aime ça, dans le fond. Être impliqué dans cette industrie-là. Que tu sois créatif à l'écran ou juste d'un point de vue sonore, t'aimerais vivre ça, ces expériences-là. Ouais. Ouais, wow. C'est ça. Ben, écoute, je te le souhaite. C'est certainement une possibilité. Il faut y croire en nos rêves. Ouais. Wow. Ouais. Une autre leçon à apprendre, hein? Faut croire en nos rêves. Oui, c'est important. Ouais. C'est important. Moi, j'ai vu un conférencier complètement inspirant dernièrement que j'ai découvert au mois d'avril dernier. Son nom, c'est Robert Savoie. Puis à la fin de sa conférence, il finit avec ceci. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de priver les gens de qui vous êtes. Puis son invitation, c'est qu'on soit pleinement aligné avec notre lumière puis avec qui on veut être. Puis je sens que tu te donnes la permission de faire ça à travers tes initiatives, dont ta chaîne YouTube, tu sais. Fait que je ne sais pas si toi, tu as comme une invitation. On arrive à la conclusion de notre entretien. Y a-tu comme une invitation que tu voudrais lancer aux gens dans cette optique-là ou un message pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, là? Soit de laisser briller leur lumière ou quelque chose qui vient, toi, ta touche personnelle, mettons, pour finir notre émission, là, ça serait quoi? Ben, moi, je le connais pas, mais je pense qu'il a raison. OK. Donc, vraiment, tu peux pas... Je dirais, mon message, c'est de ne pas s'empêcher d'être qui on est pour d'autres mondes. Si tu as des amis, puis eux, c'est eux autres, puis toi, tu aimerais ça leur ressembler, mais c'est pas ton style à toi de faire ça. Ouais. Ben, fais pas ce que les autres font juste pour les autres. Sois qui tu es, qui tu as envie d'être, sois qui tu veux, dans le fond. Vraiment... je trouve qu'il a raison. Puis, réalise tes rêves, crois en tes rêves. Puis, ça va vraiment, avec ça va te mener loin dans la vie. Puis, on n'a qu'une vie, donc c'est de la saisir au bon moment. Puis, vraiment d'en profiter. Donc, je pense que ça serait mon message. Non, mais c'est fantastique. Merci beaucoup, Lucas. C'était vraiment un bonheur et un privilège de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps.
Ben, c'est un plaisir, Marius. Merci à toi pour l'invitation. dans le fond. Fantastique. C'était Lucas Lauzon. Elle et elle. À tout le monde est un leader. Merci beaucoup.